Bonjour à tous, et voilà, nous sommes en direct dans la montagne, on fait des rencontres comme on les aime, comme il pleut. On n'est pas dehors aujourd'hui, on est à l'abri, nous sommes ici dans un endroit extraordinaire, nous sommes chez Michel Blanc. Alors, c'est pas l'acteur Michel Blanc, hein. C'est le même nom, même prénom, hein. Eh ben oui. Mais c'est pas l'acteur. Il y a un de vos camarades à côté, c'est Roger, qu'on connaît par ailleurs. Chantais. Tous les deux, vous êtes né en 36. Ah oui. Ouais. Ah oui. Et vous êtes copains? Bien sûr. Vous connaissez depuis quand, alors? Oh, ben bon, un moment qu'on se connaît. Ah ouais. Alors on va expliquer que Michel est mécanicien. Bon, il a un âge où on pourrait être à la retraite, mais c'est pas encore le cas. Ouais, hein. C'est pas le cas, hein. Il répare les tronçonneuses puis les écrémeuses. Il répare les tronçonneuses et les écrémeuses. Alors on va montrer à l'instant même, tiens, viens voir un petit peu là, Michel et puis Roger. Nous sommes dans l'atelier, on va le montrer ici, atelier absolument incroyable ici de Michel Blanc. Vous avez vu comme ça se passe, c'est à l'ancienne évidemment. Il y a un tour là-bas au fond, on ira le voir. Il y a une machine, on ne sait pas ce que c'est ça. Hein, cette machine là, c'est quoi ça? Une meule. C'est une meule ça. Regardez-moi ça, nous sommes en direct si vous nous rejoignez. Alors on va montrer les crémeuses parce que une écrémeuse c'est ça. Comment ça marche les crémeuses? Il y a un ferroir blanc, comme ça marche. Alors vas-y voir. Ben voilà, Michel ben ça Blanc. sert à écrémer. Alors vas-y voir, on appuie sur le bouton là. On appuie sur le bouton Voilà, là. et ça tourne. Voilà. Alors, Et puis, alors ça rentre par là, ça sort par là, et puis après ça se démerde. Là. Deux assiettes, là. Non, ça se démerde. alors, faut expliquer que là c'est le monde rural, on est bien sûr dans la campagne du Grand Bornand, il y a beaucoup de vaches, il y a beaucoup de bons laits. Les crémeuses, ça sert à quoi, Roger? Pour faire écrémer, pour faire le beurre. Ah voilà, c'est pour faire le beurre. La crème que vous faire le beurre. La crème d'abord, parce que Crème. écrémer, on dit bien, c'est séparer le lait de la crème. Non, non. Les petits laits. Le petit lait. Avec la crème des petits laits. Faut expliquer parce que nous, c'est compliqué la campagne. On sépare la crème du petit lait par l'écrémeuse, Oui. qui maintenant est électrique. Hein. Électrique, oui. Et autrefois, Seulement, c'était à bras, et on est tourné à bras. ah bah oui, Rappelle. autrefois c'était à bras. C'était brave, oui. Voilà. Alors on dit bien l'écrémeuse, elle est là, elle est en panne, on verra pourquoi après. Et surtout, après ça, une fois qu'on a fait on a sorti la crème, on fait le La beurre. baratte, On fait le beurre. Alors la baratte, comment ça marche? C'est électrique aussi, le barat. C'est électrique, mais à Il l'époque, y a c'était- des palettes à l'intérieur, ça tourne. voilà, et on bat la crème et ça fait du beurre. Et ça détache ça épaissit la crème, ça fait venir... Ça c'est extraordinaire. et la baratte, c'est fait pour faire le baratin. Voilà. Et le baratin, c'est là où on cause. Eh ben, dans la... baratte. eh ben oui, parce que en fait, c'est bien peut-être de ça, non? Non, je sais Ah, pas sûr. Et c'est un blagueur, Michel, attention, on le voit dans nos émissions souvent. Et il sait tout réparer. Dis donc, Michel, tu répares plein de choses. Là. Ah, moi, tout ce que je veux, mais... Il réparait les transporteurs à la maison, quand on était en panne, il venait à la maison. Les transporteurs, on va dire ce que c'est, parce que ceux qui nous regardent du bout de la France, ils savent pas forcément. Blanc, t'appelais blanc, il venait n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et ça, c'est à l'époque, le mécanicien se déplaçait directement. Ah ouais, bien sûr. Moi, ça s'est dépanné sur place. Il avait changé un embrayage sur place. Sorti le moteur, on remettait le moteur. L'embrayage, c'est reparti. Ça repartait. Il va faire blanc, ça, hein? Blanc, on dit bien, c'est au Grand Bornand, et c'est encore aujourd'hui d'ailleurs, on va le dire, hein, c'est un garage blanc qui est important encore au Grand Bornand, hein, c'est les enfants qui le tiennent Troisième aujourd'hui. génération. Eh ben voilà, parce que le papa a bossé ici, Bien sûr. t'es né en 36, ton papa a bossé ici. Bien sûr. Et t'as connu son papa? Bien sûr. Son papa disait la mécanique blanc, puis l'Allemagne aux Allemands. C'était une autre époque. Et dites donc alors, Michel Blanc, ça n'a pas changé ici où nous sommes. Ça n'a pas changé C'est ce l'endroit. qu'il disait, parce que mon père, il fumait la pipe. Ouais. Et des fois, il y a un gars, il disait, non, Pépé, pour faire une pièce comme ça, il faut combien de temps? Alors, il disait, là, 3 pipes. Moi, j'ai pas de montre, moi. Le temps était en pipe, ça veut dire que c'est le temps de fumer une pipe, et ça c'est extraordinaire. Ça montre bien que on vivait différemment autrefois. Puis après, un autre client qui venait, il disait, non, Pépé, vous pouvez me faire une pièce comme ça. Ah bon, il regardait, t'es pressé? Il dit, oui, je suis pressé. Bon, alors, pose-y là. Voilà, pose-y là. Puis il s'en allait. Puis on arrivait à un autre. Pépé, il faut me faire une pièce comme ça. T'es pressé? Non, je suis pas pressé. Ben, je vais t'y faire tout de suite. Ah, c'est pas vrai. La bonne ruse était de dire qu'il fallait pas être pressé pour que ça se fasse tout de suite. Il faut être pressé avec lui. Ah, ça, c'est extraordinaire. Je vais t'y faire d'abord. Non, mais à 84 ans, Michel Blanc encore ici. 85, Ouais, mais enfin, non, pas encore, pas tout à fait. à la fin d'année. En fin d'année. Parce que là, c'est ton univers, Michel. On va montrer un peu l'endroit.
extraordinaire. Alors, non seulement Michel Blanc, il répare les écrémeuses. Ouais. Alors, un mot quand même sur le transporteur. On n'a pas dit tout à l'heure. Un transporteur, c'est quoi? Faut le dire à ceux qui nous regardent. Transporteur, c'est Ah, mais c'est un petit tracteur. un engin agricole, 4 roues, voilà. Voilà. C'est pas un tracteur. Hein. C'est pas un Le tracteur. tracteur, ça sert à tracter. Un transporteur, ça sert à transporter. Voilà. Mais on dit bien qu'on est en montagne. Et le transporteur, c'est quand même plutôt en montagne qu'on les C'est trouve. uniquement en montagne, en pleine, Ah, un tracteur. c'est pour ça. C'est un porte-outil. Voilà, parce qu'en plus, C'est un Roger, porte-outil. on sait que Roger, on l'a vu, nous, et il n'y a pas bien longtemps encore, c'était du côté de Serraval, c'est ça, hein? Ouais. On sait très bien, Roger, que le transporteur, tu le passes n'importe où dans la pente, toi. On passe partout. Ouais. Hein, il a 84 ans aussi, 85 maintenant, toi. Dans Hein. le 85, je les ai eu, moi, Et tu conduis le transporteur dans les pentes comme ça, hein? tout le temps. Il faut faire attention quand même, mais c'est un spécialiste bien connu. Dis donc, en 1965, ton premier transporteur acheté ici. Ben oui, motoculteur à cornes. Un motoculteur plutôt à cornes, c'est ça? À cornes? Ouais. Et c'est quoi ces cornes? Ben, c'est un motoculteur, c'est un casse-gueule hein, avec les cornes. Comme une grosse moto faucheuse. D'accord, Et puis une remorque derrière qui était motrice. d'accord. La remorque était motrice. Et tu l'as vendu, tu t'en rappelles ou pas de... Bien sûr, diesel. En Diesel 9 chevaux. Avec un épandeur à fumier pour étendre le fumier à la montagne. C'était comme ça. Hein. Oui, et puis il faut dire que Michel Blanc... Les pendeurs à fumier, c'était une invention, ça. Hein? On les a inventés, les pendeurs. Bien sûr. Et il a inventé en plus... parce que et ici, on invente plein de choses. Ça veut dire, Michel, qu'avec les gens du pays, t'as vendu plein de choses à tous les gars du pays. Bien sûr, ouais. On a plus de cheveux sur la tête, hein, c'est pas pour rien. C'était là, à force de se passer la main dans la tête. Michel Blanc, il n'est pas acteur, mais c'est une figure du Grand On a Bornand. perdu les cheveux. Non mais... Et puis surtout, il faut le dire, Roger, qui client, on dit bien, sont du même âge les deux, c'est un vrai vendeur, un bon vendeur, un connaisseur. Il a vendu des transporteurs. Hein. Ah, tu l'as bien enrichi aussi, hein. Il a vendu à Ubi, il faisait Ubi, après il a fait plus cher. Ah oui, c'est encore autre chose. Hein? Mais il sait, je veux dire, il y connaît, c'est un grand spécialiste. Moi j'en ai acheté 4 motoculteurs. 4 motoculteurs. Moi, j'ai connu son père. Il s'appelait Philippe, ton père. J'ai acheté le Il était menuisier et il est cultivateur en même temps. 9 chevaux à cornes, après le 22 chevaux à Ibi, après les bûchères, vous savez combien de chevaux les bûchères? 65? Ouais, c'est vrai. Deux bûchères. Tiens, là, on est d'entre les spécialistes. Tiens, mets-toi à côté de lui, comme ça, 2 minutes, pour bien montrer les deux visages ici qui m'intéressent. Nous sommes, on dit bien, en direct au Grand Bornand, dans un atelier absolument incroyable, ici, avec Michel Blanc, le propriétaire, et puis le client qui est ici, Roger. Mettez-vous là, mettez-vous de ce côté, qu'on voit bien l'image, parce que c'est une belle image, je trouve, de la montagne, des montagnards qui sont en pleine forme, parce que le travail, ça entretient. Le travail, c'est la c'est la santé. santé. Le travail, c'est la Et santé. puis rien faire, c'est la conserver. C'est vrai? Ouais, si. On va rien faire, on s'ennuie, il n'y a rien à faire. Hein. On s'ennuie à rien faire. C'est la conserver, c'est la chanson qui dit. C'est Michel Blanc, t'es tout le temps, toute l'année ici, hein, quasiment. Même dimanche, hein. Mais oui, mais nous on passe ici des fois le dimanche, c'est éclairé. Un point d'heure. C'est quoi ce Tu sais, plaisir? quand on est pauvre, on n'est pas riche, hein. C'est vrai. Ah, mon pauvre. C'est vrai aussi. Non mais ici, c'est assez unique. Il faut y conserver ça. Il faut y conserver. Ouais, t'as les enfants, quand je serai plus là, ça va tout partir à la benne. Oh, c'est dommage. Il faut pas qu'ils s'y mettent à la benne, il faut garder, faire un petit, partir à la benne. sorte de petit musée. Roger, tu viens quand voir ton ami, là, quand c'est les crémeuses de Tampagne? Quand les crémeuses sont en panne, puis qu'il vient le voir. Je vais lui amener les tronçonneuses maintenant. Avec lui Puis pour les avant remettre. des casse-croûtes conscrits. Maintenant, Ah, il n'y a oui. plus de casse-croûtes, c'est fini. Eh oui, c'est le conscrit, on faisait des bons repas au conscrit. Ah, sûrement. Et dis donc, ça c'est extraordinaire. Alors, on va expliquer, puisqu'on est là, puisqu'après on va monter un peu plus dans la montagne, on va expliquer, Michel, que tu as inventé un truc assez extraordinaire, et t'es pas au courant, c'est la machine à mettre les chaussettes sans se plier. On va te suivre, hein, puis après on dit bien, nous sommes en direct, on va vous montrer le paysage pendant qu'ils vont se déplacer là-bas, voilà. Il pleut sur la montagne, mais ici on est bien au chaud. On a Roger, le client, on a Michel ici, Michel qui a inventé une machine, enfin, c'est pas une machine, hein, on va dire quoi, c'est un, voilà, on va démonstration, allez, démonstration en direct, si vous avez mal au dos, on dit bien, ceux qui peuvent pas se baisser pour mettre les chaussettes le matin. Donc si vous avez par exemple, je sais pas, un lamago, une sciatique, hein, regarde bien, Roger, mets-toi à côté, Roger, tiens, tout à côté, on va te montrer en même temps, regarde bien. Voilà, donc il a inventé ça il y a quelques années quand même, hein. Oui, il y a un moment, oui. Moi ça, t'es pas au courant, ça, hein.
Il y a la mobilette, là, la Peugeot. C'est une 102, ça. C'est vieux, ça, hein? Ah, dis donc, c'est le vélo, là. Ouais. Puis un engin, je sais pas ce que c'est, celui-là. Voilà, démonstration. J'espère qu'on voit bien ici, un peu de lumière. Voilà, on va le voir ici. La démonstration, il quitte la chaussure. J'espère qu'on voit bien ici. Voilà, il va quitter la chaussette. Voilà, c'est pas évident. Voilà, on est en direct. Et c'est la J'en ai machine. mis deux l'une dans l'autre. Voilà, moi, ça... Tu vois, puis donc il a fait un petit carton. Il faut nous dire un peu comment ça marche aussi. Hein. Et tu as reçu les deux ficelles, puis ça monte. Alors, Démonstration. démonstration. Vérifier comment ça marche. On voit bien l'image parce que je suis Voilà, un peu loin comme ici. ça. Voilà, comme ça. Voilà. Comme ça. On voit bien. Voilà, donc on met la chaussette, on dit bien sur le carton, ça on est debout, donc on n'a pas besoin de se plier. Non, bah, c'est de plastique. On n'a pas besoin de se plier. Nous sommes en direct, hein. On dit bien Michel Blanc qui nous fait ça, c'est pas l'acteur évidemment. C'est un mécanicien, un inventeur, un génie, un géotrouve-tout, hein, Michel Blanc. Oui. Donc là, il met la chaussette Je suis bien à l'envers. dans l'autre sens. Alors, il y a une petite technique à savoir. Et je crois savoir d'ailleurs que tu en as vendu, hein, c'est ça comment tu l'appelles, alors, ça, cet engin? Hein, machine d'enfiler les chaussettes. Une machine à enfiler les chaussettes. C'est unique, c'est pas ailleurs. Nous sommes au Grand Bornand. Regarde-moi ça, t'as vu ça un peu? Donc on met la chaussette sur l'engin. C'est du quoi? C'est du plastique? C'est du plastique, disons. Petite, ça. Regarde-moi ça. Hop là, on y met comme ça. Voilà. Voilà, super. Et tu fais comme ça. Voilà. On voit bien, j'espère qu'on voit bien. Je suis bien montré parce que c'est un peu difficile à cibler la chose. Là. La Après. chaussette. Alors ensuite, on regarde bien comment ça marche. Voilà. Alors là, faut On tire s'appuyer. sur les ficelles. Alors là, bon, je suis pieds nus, évidemment. Voilà, donc les pieds nus, c'est pas évident. Hein. On va le montrer. Et il faut enfiler. Donc en étant debout, voilà, génial. On est debout, voilà. Et voilà, le tour est joué, extraordinaire. Bravo, félicitations. Et alors ça, si c'est pas un truc, faudrait y breveter, ça, dis donc. Alors ça, c'est pour les gens, on dit bien, et on vient de le voir en direct, c'est pour les gens qui ont un petit peu de mal à se plier, évidemment. Il y a beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires, c'est normal. Et alors, il y a des gens qui ont... Tu vois les femmes enceintes avec leur gros ventre, elles ne peuvent pas te baisser. Les femmes enceintes, Bah, on peut pas, ouais. Non, c'est vrai, hein. Absolument. Elles ne peuvent pas te baisser. Alors, si après l'émission, il y a des gens qui sont intéressés, tu peux leur vendre ou leur envoyer, c'est ça? Donc, comment ça se passe? Je vois rien, moi. Il vend pas, vous voyez, en plus, Ah il non, est... on n'a pas besoin Allez-moi de ça, sous. allez, remets la chaussure. Nous sommes en direct, on dit bien, ça c'est formidable. Et ça, c'est extraordinaire. Un Roger, tu n'avais pas vu, tu connaissais pas ça? J'ai jamais vu la machine. Là. La machine. Ben écoute, si un jour on a une bonne sciatique, Roger, on sait où on ira. Ah ouais? Hein? Il y a chez Blanc, tu fais pareil. Ah, voilà. Formidable. Alors deux mots encore, Michel, parce qu'après on va remonter un peu plus haut. Donc, alors, on va Moi, monter. c'est con, comme la lune, hein. Mais je sais que j'ai pas taillé pour faire ça. Il fallait... J'ai pris une feuille, tiens, voilà, ça part de là. Ah d'accord. Voilà, hein. Puis après, bon, ben, des ciseaux, tac, 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 tac. Ouais. Et puis voilà, puis après, c'est deux trous. Puis après, il faut une ficelle, et puis voilà. Ben bravo, en tout cas, il fallait le faire. Et il l'a fait. Alors nous sommes dans l'atelier, on va le montrer un peu de loin ici. Juste un mot quand même, Michel Blanc, on voit cette machine là, on ne sait pas ce que c'est cet engin, dis-nous ce que c'est. Une pompe à incendie, ça. C'est la pompe à incendie. C'est bien une pompe à incendie du Grand Bornand. Et tu la répares ou bien là? Ouais, ouais, je vais la réparer. Hein. Donne-moi ça. Ah, le Grand Bornand Haute-Savoie. Eh ben écoutez, ça c'est formidable. Pièce. Alors vous voyez, pièce tondeuse à mouton ici. Je sais pas si on voit bien sur l'image. T'es un petit peu à l'envers, hein. Tondeuse à mouton. Des pièces de tondeuse à moutons. Hein. C'est quoi, j'ai une tondeuse à mouton, c'est quoi ça? C'est pour tondre des moutons. Ah oui, c'est la tondeuse à mouton. Alors, d'accord, c'est Les une tondeuse- moutons, les tons. Oh, de la laine, si tu veux de la laine. Ah mais bien d'accord, mais. Parle-moi de c'est ce rangement extraordinaire. Il y a marqué rivet, vis, rivet à C'est U. marqué, hein. Aïe, 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 aïe. Borette, moteur. T'as vu, Roger, un peu comme ça où ça ressemble Mais, ici? tu lui demandes une vis ici où la prendre. Voilà. Ah, tu t'y repères facilement là-dedans? Tu retrouves Ah, tout? mais je fais tout, moi. Pas besoin d'ordinateur, hein. Ah, bah oui, bah oui. Ils ont tous en pianoté l'ordinateur, moi. C'est pas la peine. C'est pas la C'est pas mon peine. truc, ça. Regarde-moi ça. Et puis on a même l'engin ici. On va le montrer aussi. C'est pour faire Les beignets. les beignets. Un engin à beigner. Il a inventé aussi un engin à faire des beignets. Il a l'engin. Ça, c'est extraordinaire. Regarde. Alors, comment ça marche? Un engin à Comment faire ça des marche, beignets. C'est tout con. Il l'a inventé là aussi. C'est Michel Blanc au Grand Bornand. Vous voyez, il a fait des choses extraordinaires. Alors, ça, c'est voilà. Ça, c'est le cri. Hein? Parce que tu fais, voilà, ça c'est pour remplacer ça. Voilà. Parce que là, pour les beignets, on les râpe avec ça. D'accord, Hein? sans les râpes. Voilà, D'accord. il faut les râper les beignets. D'accord. Parce que si tu veux qu'ils fassent des fils, tu veux des bons beignets, pour ça. Alors moi, j'ai inventé ça. Alors ça tombe comme ça. Après, ça tombe là-dedans.
Tu vois, Ah bah oui. je récupère mon truc là. Oui. Et les pommes de terre là, ça sort. Les pommes de terre là. Il me faut la machine là. Ah voilà, puis on enfonce le tout là-dessus, voilà. On met là-dedans. Et ben voilà. Ça, bon, ben ça on fait Non, tourner. ne mettez pas en route, c'est pas la peine. Non, non, il faut mettre en route. Là, on met la prise. Voilà, et ça tourne Là, tout ça seul. tourne. Et puis voilà. Et ben voilà. La machine à faire les beignets. Il a inventé la machine à faire les beignets, Les c'est beignets, unique ils au sont monde. là-dessous, tu vois. C'est extraordinaire. Et voilà là-dessous. Et puis les beignets, Hein? j'imagine qu'ils sont bons comme ça. Ah ben, ils sont comme ça, les beignets. Tu m'étonnes. Parce que, tu sais, les femmes, ils les font avec la machine là. Mais ça vaut rien. Il faut que ça passe tes fils. Si tu veux manger des bons beignets, il faut aller Ouais. à Au col des ânes, Col des Ânes, voilà. Chez Gaston. chez Gaston. Voilà. Tu manges des beignets comme ça. Ouais. Mais sinon, les beignets faits maison, c'est pas. Enfin, ailleurs, c'est pas. Ah non. Il y en non. a, il y en a qui achètent la pâte toute faite, c'est pas bon. Ouais. Et puis Faut, des faut, pommes faut de. la faire la pâte. Autrement, à la bombardelle aussi. Hein? La Ah, Bombardelle. le Bombardelle, Un ils bon font les restaurant un peu beignets plus haut, on comme les ça. connaît aussi. Mais ils ont une machine comme ça, là. Et puis des bonnes pommes de terre. Ah, pour des patates, quoi, oui. La bonne patate du pays. La Des Charlotte. bunch. Alors, Il faut il y des a bunches. Charlotte et il y a Binche. Des bunch. Les bunch. Vous êtes plus Binche que Charlotte, hein, c'est ça? Moi, je suis plus un bunch, moi. D'accord. Un Charlotte les aussi, Charlottes, ça. c'est pour faire les fritures, qui sont en bonne friture, les Charlottes. Ah, regardez-moi ça, écoutez, on se croit un peu dans l'ancien temps, c'est formidable. On a Roger à gauche et on a ici Michel Blanc. Vous êtes en direct il y a beaucoup de monde qui nous regarde à cette heure-ci, parce que franchement, des personnages comme vous, on n'en fait plus guère. Et des savoir-faire comme ça, on n'en fait plus. Et nous, on y tient à vous. Ils sont tous morts, nos copains. Mais ça va pas vous arriver, vous, en tout cas. On On dira- va pas être éternel, hein. Ah bon, oh là là, regardez-moi ça. Et quand on se croise comme ça, Roger et Michel, deux amis d'anciens temps, vous parlez de quoi en général? On va boire un coup pour discuter du passé. Ah bah bien sûr. La jeunesse. Hein? Oui. La jeunesse, et ça fait l'Algérie, toi aussi. Bien sûr, je fais l'Algérie. Tout le monde, on était en plein dedans, nous. La classe 56, on était en plein dedans. Et puis Michel, t'es revenu une seule fois d'Algérie. Une fois. En 2 ans, 3 ans? 27 mois, j'ai fait. En 27 mois. Ouais. J'ai fait 27 mois et je suis venu une fois, 11 jours en permission. 11 jours. Alors quand tu reviens pour 11 Parce que je suis jours, parti directement là-bas, moi. Bah, bien sûr. Direct en Algérie, et puis je suis revenu, puis voilà. et puis quand tu reviens comme ça, 11 jours, tu te dis, mais Il repart dans le cafard. il faut repartir avec le cafard. Ben ouais, on n'a pas avec la fleur au fusil. Hein. Bah, tu m'étonnes. Et toi, Roger, l'Algérie, comment c'est passé? On est revenu, ça s'est bien passé. Vous êtes connu sur place ou bien non? Ah, non, non, non. Chacun. Non, moi j'étais dans la latte, l'aviation légère, l'armée Ah de ouais. terre, les hélicos, les Absolument. machins. Je réparais les Mécanicien, déjà mécanicien à l'époque, hélicos. Bien sûr. dans l'armée française. Et toi, Roger, tu faisais quoi là-bas? Moi, j'ai commencé en Allemagne, j'étais appelé en Allemagne. J'étais pilote char, tireur au canon 105. Ah, dis donc. Ah, bah, dis donc. Ben ouais. Mais donc, J'ai fait 14 mois en Allemagne. deux grands techniciens, des connaisseurs de la mécanique aussi, toi, Roger. T'as fait combien de temps en Algérie, toi 28 mois. Combien 28. 28 Ben Ouais. comme moi, ouais. Je faisais 28 mois. Et quand Combien on... t'as fait en Allemagne, toi Moi, j'ai 14 mois en Allemagne, puis 14 mois en Algérie. Ah ouais, 14 mois d'Algérie. Moi, j'ai tout fait là-bas. Tout moi. fait là-bas. Quand on revient comme ça après la guerre d'Algérie, on oublie, on pense encore à ça, ou bien on passe à autre chose. On est un peu déboussolé. Ah bah j'imagine, non mais j'imagine. Parce qu'on avait vécu sur la peur là-bas. Bah j'imagine, on va pas forcément... On avait peur de parvenir. Mais bien sûr. Et Hein? vous êtes là, solide On est comme des rocs, aujourd'hui né en 36, près de 85 ans tous les deux, 85 et 84 ans. On était contents quand on mettait les pieds par terre à Marseille. Bah j'imagine. Jusqu'à Marseille, on n'en vivait pas. Mais quand Eh ben, on va arrivé à Marseille- saluer toutes celles et ceux qui sont partis là-bas, qui ne sont pas forcément revenus. Mais- Parce que la guerre, il faut le dire, Michel, c'est moche. Et 30 000 morts. 25 000. 30 000. 25 ou 30 000 morts. Oui, là-bas. 30 000 morts en Algérie. Et puis- le comte et puis- Mitterrand, il disait que c'était Et puis, puis du je maintien sais pas, de l'ordre. J'ai dit l'autre jour, je sais pas combien de disparus, beaucoup de Ça fait disparus. beaucoup de disparu. disparus. Allez, oublions tout ça aujourd'hui, même si on n'oublie pas évidemment. Nous sommes en direct, on le dit bien au Grand Bornand, dans l'atelier magique. Moi, écoute, Michel, franchement, ici, il y a combien de pièces en tout dans ton atelier de travail de mécanique? Tu J'ai les as- jamais tu les fait as l'inventaire, comptés? moi. Des 1000. Des milliers, des milliers. J'ai jamais fait l'inventaire. Ça, c'est T'es obligé de extraordinaire. faire l'inventaire pour faire ton stock. Mon père, il me disait, un client, ne doit jamais partir les mains vides. Faut qu'il parte avec quelque chose. Bien sûr, mais c'est ça le commerce. Et puis, il a vendu des... Il vendait des tracteurs au début, c'est ça aussi? Bien sûr. Transporteur. Il était Les sourd, transporteurs. mon père. Il était sourd, mon père.
Était sourd. Toi, t'es bien un peu sourd aussi, toi. Ouais, moi, j'ai une oreille perdue, moi. Ben, faut t'acheter des appareils. Je peux pas y tenir, moi. Ça m'énerve, ça. Tu les Les as lunettes, les... Ah, dis donc. Quand t'as tout. Parle-moi de ton papa, quand même. Ah, mon Parle-moi père, de ton bah, père. oui, C'est une figure. il était diplômé de l'École nationale de Cluse. De l'école d'horlogerie de Cluse. Ouais, il était là-bas. Il a fait 3 ans là-bas. Ouais. Et il allait à l'école à pied, par le col de la Colombière. Combien de kilomètres? J'en sais rien, 30 km. Oh, dis donc, ça marchait de rue, hein. Et l'été, l'hiver, il y allait par Saint-Pierre, il allait en vélo, Ouais. il descendait les gorges, après Ah, il bien mettait le sûr. vélo dans le train jusqu'à Cluse. Oh, dis donc, ça c'est du courage. Et puis l'été, il y allait à pied, Ouais, ouais. par le col de Colombière. Dis donc, et ça c'est... Faut pas oublier les papas. Parle-moi de ton papa. Roger. Oui. Philippe, ton papa. T'es menuisier, mon T'es père. menuisier, Menuisier. comme ça. Ah ouais. Ah ouais. Vous avez Puis il des faisait meubles. cultivateur en même temps. Et cultivateur, souvent c'était ça, menuisier, double actif, hein. Voilà. Voilà, double actif, j'avais des terrains à travailler. On avait quelques vaches, pas beaucoup. Bah bien sûr. 7-8 vaches. Après- Donc, là aussi, des doigts d'or, le papa. Il savait travailler tout. Ah ben oui, c'est un bon pour faire les meubles. Comme chez toi, pareil, le papa, puis toi pareil. Son frère est menuisier. Bien sûr. il faisait les charpentes, Oh, dis donc. il faisait même les cercueils. C'était lui qui faisait les cercueils. Mais dis donc, mais vous avez équipé les gars du pays du berceau au tombeau, Bah ouais. si j'ose dire. Bah ouais. À l'époque, les menuisiers, tu sais ce qu'ils faisaient? Non. Ils faisaient cercueil. Mais c'est bien ce que je lui ai dit. Il faisait les Les cercueils. cercueils. Ouais. D'ailleurs, il les essayait pas quand même. Maintenant, ils achètent tout fait, les cercueils. Bien sûr. Tu vas chez Vuillet, Mais là-bas. sur mesure, alors, c'est ça, hein, dis donc. Il faut nous dire, Roger. Il allait voir le mort. Oui, il regarder mesurait. s'il était grave, il faisait un cercueil pour qu'il rentre dedans. Bah, déjà, il faut qu'il rentre dedans, puis, et puis confortable, j'imagine. Ben oui. Il mettait des copeaux au fond, il était à son aise, le mort. Mais c'est quoi le bois de l'époque qu'on utilisait? Sapin. Du Sapin. sapin. Bah oui, on oublie qu'on est le pays du sapin. Les gens riches, ils faisaient en chaîne. Ah oui, ah bah oui. Les gens qui avaient les moyens faisaient un Eh cercueil oui. en chaîne. Ouais. Eh ben, écoutez, on plaisante de choses dont on ne devrait pas plaisanter, mais quand on dit ça sent le sapin, on a compris ce que ça veut dire. Les Ça, c'est incroyable. les gens aisés, ils le faisaient en chaîne. Et puis, il fallait aussi que la vie se fasse. C'était la vie de, ben, j'allais dire, de ta petite enfance. C'est ça aussi. Ouais. Moi, je m'appelle quand ils ont fusillé les miliciens. tu Oui, sais. oui, bien Il y a sûr. 2 cimetières. Bien sûr, je sais. Il était 77. Ah ouais. Et les menuisiers, toute la nuit, ils ont fait des cercueils. Enfin, des cercueils. Ah bah oui. 4 planches, puis Ouais. toute la nuit. Autre époque, la résistance, effectivement, aussi dans la région, c'est un peu... Voilà. Eh bien, écoutez, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, messieurs? Nous sommes en direct au Grand Bornand. Vous avez un bel âge avancé, mais une bonne humeur et une bonne forme. Écoutez la cloche de l'église du Grand Bornand qui sonne. On va vous souhaiter d'aller jusqu'à 110. Ah bon? Non, 110. c'est trop, c'est Oh, trop. faut nous assommer, là. Ça, c'est extraordinaire. On passera vous voir, aussi bien à Serraval, Roger. Ce n'est pas les pieds sur terre pour partir. Hein. Ah ouais, faut s'en mêler. Ah. Non, mais restez comme ça, ne changez pas pour nous. Et on va vous montrer... Un jour, tu vois, l'euthanasie, ça va venir en France. La quoi? L'euthanasie. L'euthanasie, oui. Il est pas en Oui, Suisse. c'est en hein. Suisse, oui. Et ça va venir en France. Ça va venir. Je sais pas quand, mais ça vient. Ouais, hein. mais là, il faut y avoir tout un débat. Hein, c'est un débat Ils éthique. font en Suisse. Hein. Ceux qui sont bien tales, les pigs. Ils font une piqûre et puis hop, c'est balayé. Voilà. C'est ce qu'il faut Écoutez, faire. messieurs, c'est sur ces images, on va vous laisser. Nous sommes en direct. On vous reverra, Michel, on te reverra, Michel. Et puis, bien sûr, Roger, on passera. On rappelle le nom du GAEC qu'on trouve en montant là-haut au boucher, qui s'appelle Mais le nom du GAEC. j'ai une petite réception à faire dans quelques temps pendant que je t'appelle. Ah ben, appelle-moi et on sera présent. C'est quoi? Je suis nommé chevalier du mérite agricole. Eh ben, on apprend maintenant, et je t'adresse mes félicitations, Roger, chevalier du mérite agricole, ce qu'on appelle le poireau. Et quand est-ce qu'on te le remet? Ben, après le COBIS, là, Avec les autorités. La médaille, elle est toujours chez le préfet, je ne l'ai pas encore. Eh ben, je te félicite. Eh ben, si tu peux nous prévenir qu'on aille montrer l'image, parce que ça mérite, parce que c'est un passionné d'agriculture, hein, tu sais bien. Hein. Eh ben, chevalier du mérite agricole. Ben, félicitations. Cette bonne nouvelle qu'on va vous laisser, on va vous remercier infiniment. On va vous laisser, on va demander bien sûr à ceux qui nous regardent de faire attention encore évidemment au corona. On est dans une phase où ça commence à aller mieux. Et il pleut un petit peu sur la France. À 19h, on retrouvera Johan Guillermin sur cette même page. Et puis on verra très vite Michel qu'on ira voir dans la cave. Ah, d'accord. On boira du Pommard. Oh là là, on n'en dit pas plus. Et on passera voir Roger quand il prendra, quand il va recevoir
le mérite agricole. D'ici peu, il n'y a pas de date encore, Roger. Dans l'été, sûrement. Messieurs Harvey, je vous laisse comme ça. Je fais une vue générale ici. À l'écrémeuse, ben, ça n'a pas avancé. Hein? On y voit quand sur Internet. C'est un direct déjà pour l'instant. Dès ce soir, enfin, dès maintenant, c'est fait. Il y a des gens qui ont réagi. Voilà, puis on passera à voir parce qu'ici, il y a tellement à montrer. On va vous montrer encore le paysage qu'il fait dehors ici. Ben, c'est pas le beau temps. Pas la chaîne des Arabies. Ah, pas la chaîne des Arabies, parce que là, il aime bien, Michel, vous voyez. On voit l'église, tiens, on va montrer l'église. Du grand bordant là-bas, juste derrière. Merci, messieurs. Harvey, pas faites coucou à ceux qui nous regardent, là. Faites-leur un petit signe à ceux qui nous regardent. Hervé, Et à vos copains aussi. À vos copains, dites-leur que vous les attendez pour boire un canon dès que ça va ouvrir. dis bonjour à tous les copains qui viennent boire un coup à la maison. Voilà, On boit qu'un verre à la fois, nous. Hein. ça c'est pas mal. Merci, Harvey, pas. Salut, bientôt.